Salut, nouvelle vidéo pour que je vous donne mon avis sur le film Michael. Je l'ai vu deux fois, donc première fois c'était vraiment j'étais excité de fou. Deuxième fois j'ai pu regarder un petit peu mieux comprendre et je donnerai une note et tout à la fin. Il y aura des moments où je vais spoil. Bon, je le dirai avant et je vous dirai de partir de la vidéo quoi. Il y aura des moments du coup je spoilerai, mais pas tout le temps quoi. Alors, d'où par commencer? Bah déjà le film, les acteurs, il y a Jafar Jackson dans le rôle de Michael. Jafar qui est son neveu d'ailleurs. Dans le rôle du père de Michael, t'as du coup Joe Jackson, oui c'est le nom de son père. Et celui qui le joue c'est Coleman Domingo. Catherine Jackson qui est sa mère, c'est Nia Long. Je sais pas si ça se prononce bien. Celui qui joue Michael enfant c'est Giuliano Valdi, un truc comme ça. J'oublie à chaque fois son nom, mais c'est un truc comme ça. Et après, y a pas besoin que je donne les autres acteurs, c'est pas les plus importants. Bah, t'as Miles Taylor dans le rôle de John Branca, qui est le manager de Michael. Du coup, bon, bah, je vais commencer. Alors, où par commencer déjà? Le film est incroyable. Il est absolument bien. Faut aller le voir. Il y a des critiques, mais faut pas les écouter. Vu quand on voit sur Rotten Tomatoes, et bah, tu vois que le côté de la presse, il est à 39% le film. Que côté les gens qui vont regarder, il a 97%. Donc, en fait, c'est juste la presse, vu qu'ils ont retiré, dans le film, ils ont retiré juste deux trois trucs. Ça leur a pas plu, sauf que le film, il va de 1966, donc quand Michael est petit, à 1988. C'est beaucoup trop long, tu peux pas. C'est beaucoup trop court, tu peux pas mettre tout. Ils sont juste dégoûtés parce qu'il y a des trucs qui sont retirés, mais ils ont fait comme ils peuvent. Mais franchement, ils ont quand même réussi à mettre beaucoup de trucs, hein. Donc, on va commencer par le début. Bah, t'as l'enfance de Michael. Bon, ça dure pas très longtemps, du coup. 10-15 minutes, pas plus, je crois. Mais voilà, ça a le temps quand même de expliquer, mais sans plus, quoi. Tu peux quand même comprendre des trucs si t'es pas fan. Franchement, c'est un film pour les fans, pour ceux qui sont pas fans et qui veulent découvrir. Bon, quand je dis qu'ils sont pas fans, vous avez compris, tout le monde connaît un petit peu Michael Jackson, vite fait, de nom comme ça. Mais pour ceux qui veulent un petit peu en savoir plus sur lui, c'est un bon film. C'est un très bon film, franchement. Le réalisateur, j'ai oublié, c'est non, directeur, je sais plus. Oui, le directeur, dans le film, c'est Antoine Fuqua, qui a réalisé Training Day et The Equalizer, je crois, un truc comme ça, je sais plus si c'est lui. Et le, et le réalisateur, c'est euh, ah, purée, Graham King, qui a produit le film sur Freddie Mercury. Donc il s'y connaît bien sur les biopics, quoi, sur les trucs. Bohemian Rhapsody, du coup, le film sur Freddie Mercury qui a très bien marché. Donc le film sur Michael, il va faire de même, je pense. Et c'est déjà bien parti, vu qu'en France, dans le box-office, c'est déjà le meilleur film de la semaine. Il y a eu 285 000 personnes qui l'ont vu, et le top 2 dans la liste, il a 5 000 personnes qui l'ont vu de film. Donc le film, il est déjà, en même pas 4 jours, il y a déjà 300 000 personnes qui l'ont vu, quoi. En France, hein, c'est qu'en France, ça. Aux États-Unis et tout, il est sorti le 24 hier. Bon, revenons au film. Du coup, le film commence en 1966. C'est un petit peu un spoil, mais sans plus, quoi. Dans tous les cas, ouais. Ça commence en 1966, ça commence par l'enfance de Michael, du coup, logique. Après, ça montre tous ses classiques, le moment où il commence à chanter. Ça, attention spoiler, ça va durer quoi, 10 secondes. T'as une scène où ça montre vraiment Joe Jackson, le père de Michael, qui commence à le taper avec une ceinture et tout. Bon, ça fait un peu mal au cœur à voir, quoi. Faut pas être sensible de fou pour voir ce film. Du coup, t'as tout ça, t'as le fait que son père il était hyper sévère. Michael, il avait limite peur de lui. Après, du coup, tu passes à. Ça va de 1974 à 1978. Donc, ça fait un bond de 4 ans, ça zappe 4 ans de sa vie. Bon, c'est pas bien grave.
Vu qu'ils peuvent pas raconter tout, justement. Et après, ça parle de l'album Off the Wall. Normal après. Et ça dure quoi? 20-25 minutes, cette période-là, dans le film, à peu près. C'est vraiment à peu près la période ce qui dure le plus longtemps, c'est l'époque Thriller, de l'album Thriller. L'époque of the Wall, bah, y a plein de trucs, franchement. C'est un très très bon film, il y a beaucoup de choses. Bon, là, de tête, c'est compliqué de retenir tout, vu que c'est... J'aurais dû faire la vidéo dès que je l'ai vu que sinon j'oublie tout, j'oublie direct. Bah après, ça passe à l'époque Thriller, du coup. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah, et j'ai oublié, à l'époque of the Wall, bah, il y a le fait qu'il était complexé à cause de son nez, qu'il trouvait hyper gros parce que son père se moquait de lui. Et du coup, bah, il va refaire son nez pour qu'il soit un peu plus fin, vu qu'il était complexé de fou. Après, t'as le fait, bon, ça monte 10 secondes, mais le fait que sa peau elle blanchissait, c'était pas le fait, il se blanchissait pas la peau comme des gens disent. Il avait une maladie qui s'appelle vitiligo. À l'époque, tout le monde croyait qu'il se blanchissait la peau parce que la maladie n'était pas connue du tout. Mais il avait une maladie de la peau. Bon, ça en parle 10 secondes, mais pas plus, quoi. Il y aura beaucoup de spoil dans ma vidéo, donc voilà. Je vous invite à quitter pour ceux qui l'ont pas vu. Et pour ceux qui veulent pas le voir, mais qui veulent voir un avis avec des spoils, bah restez. Et du coup, il y a une scène où il adopte son singe et tout. Là, après, t'as des trucs où il fait l'album et tout, ouais. Après, là, je passe à l'époque thriller. Là, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à dire. C'est énorme. Bah, ça parle de l'enregistrement de l'album, les trucs qu'il a fait, tout ce qu'il a obtenu pendant les Grammy Awards, euh, le Motown 25 avec Billie Jean, là, la performance de Billie Jean. T'as le Pepsi Accident, où il s'est brûlé les cheveux au 3e degré. Donc, ouais, ça en parle. Ça parle de, de Beat It, la chanson Beat It. Franchement, il y a beaucoup de trucs, ils ont réussi à parler beaucoup de trucs. Du coup, après, t'as Michael à l'hôpital et tout, parce qu'il s'est brûlé les cheveux et tout. T'as... Ah, après le Victory Tour, la dernière tournée avec ses frères, il annonce qu'il quitte le truc. Après, ça va directement à la période bad de l'album Bad. Pas vraiment l'album, c'est direct la scène, les concerts. Ils ont pas parlé direct de tout, ils ont juste mis une scène de concert pour finir le film, et voilà. Et déjà, que dire? Que dire? Que dire? Déjà, Jafar Jackson. Au montage, je mettrai des images et des vidéos, bien sûr. La performance. Wow. Jafar Jackson. Chapeau, franchement. Le rôle de Joe Jackson. Il fait flipper. C'est hyper bien fait. Il ressemble aussi énormément. Le, Même la mentalité dans le film, il a la même. C'est exactement la même chose. Bah, Catherine Jackson, sa mère à Michael, tu la vois pas trop. Tu la vois dans le film, mais sans plus, quoi. Elle aussi, elle joue très très bien. Franchement, et elle ressemble. Après, du coup, celui qui joue Michael enfant, de même. Bon, lui, du coup, on le voit pas tant que ça. Du coup, ouais, c'est pas. Même s'il a assuré quand même. Après, le film se concentre sur la relation avec le père, avec Michael et son père, qui était hyper toxique. Le père, son père, il voulait jamais le laisser tout seul, le laisser partir de la famille et tout pour qu'il parte en solo. Ça le montre plusieurs fois dans le film et voilà. Il y a beaucoup de trucs, hein. Une partie 2 va sortir, du coup. Bon, au revoir. Ciao.